Oui, Madame la Présidente, la situation que vous nous présentez, le budget prévisionnel de 2018, sont particulièrement inquiétants selon nous, car ce budget nous pousse encore un peu plus dans votre tragique vision idéologique. Toujours plus de concentration dans les grandes métropoles, toujours moins pour les espaces ruraux, toujours plus pour les start-up et toujours moins pour nos agriculteurs. Alors vous dites vouloir développer notre région, mais alors à quel prix ? Pour pouvoir gérer un exécutif comme celui de l'Occitanie, il faut savoir prendre de la hauteur, madame. Vous continuez de faire de la gestion à la petite semaine et surtout d'être militante avant tout, et surtout contre tous ceux qui ne sont pas de votre bord ou de votre avis. Suivez mon regard. En même temps, ça fait presque 20 ans que ça dure. À chaque budget primitif, ce sont les mêmes refrains depuis 20 ans. À chaque budget, ce sont les mêmes promesses non tenues. À chaque budget, c'est la même propagande. À chaque budget, ce sont les mêmes poncifs. Une région forte, créative, juste et solidaire, développement harmonieux, équilibré du territoire, action territoriale déterminée au service de l'emploi, promotion de la création de la richesse sur le territoire, un budget tourné vers l'avenir. Depuis 20 ans que le PS gère Midi-Pyrénées, 17 ans Languedoc-Roussillon, vous l'avez dit tout à l'heure, l'Occitanie est avant-dernière de France en matière de chômage et de précarité. Voilà le bilan. Alors, action territoriale déterminée au service de l'emploi. Sur le front de l'emploi, le chômage poursuit son augmentation avec une hausse significative en région de 3,4% entre octobre 2016 et 2017. En un an, le nombre de travailleurs détachés en Occitanie, autour de 70 000, aurait doublé. Je dis aurait, puisque vous ne savez même pas combien de travailleurs détachés sont dans notre région. Promouvoir la création de la richesse sur le territoire. Eh bien, depuis les années 80, nous attendons la LGV. Et pourtant, malgré une communication débridée et dispendieuse, et souvent ostracisée aussi, les lignes LGV Montpellier-Perpignan et Bordeaux-Toulouse sont plus que jamais compromises. Mais qu'est-ce que vous avez fait durant tout ce temps ? Vous avez eu le pouvoir. Vous étiez aux affaires. Région forte, créative, juste et solidaire. Forte, dites-vous. Qu'avez-vous inventé? Qu'a fait votre gouvernement pour lutter contre la voracité du groupe d'actionnaires chinois qui ponctionne les ressources de l'aéroport de Toulouse? Créative, qu'avez-vous inventé pour contrer la décision de Bruxelles de réduire les droits anti-dumping sur le biodiesel argentin qui met en danger le port de Sète? Rien. Juste. Mais doit-on parler alors de la taxe sur les cartes grises qui a augmenté de 30%, 29% en Midi-Pyrénées? Solidaire? Bah oui, avec les migrants, avec le reste du monde, mais pas avec les Français d'Occitanie. Alors, parlons du développement harmonieux et équilibré du territoire, de la métropolisation à outrance. Vous avez déménagé ce territoire, vous continuez de le faire, et nous avons aujourd'hui une grande région avec deux métropoles, de grandes métropoles, au milieu d'un désert occitan. Du coup, on coupe les moyens aux échelons de proximité, aux maires des petites communes, conséquence de la fédéralisation voulue par l'UE. Du coup, on ne fait que creuser les inégalités dans tous les aspects de votre gestion. Pire encore, on exclut et on condamne. Quant à ce budget tourné vers la préparation de l'avenir, eh bien, regardons plutôt cela en détail. Je vais vous offrir notre lecture de vos chiffres, tirés du budget que vous nous avez présenté. On constate ainsi que la gestion met en danger notre avenir et celui de nos enfants. En 2 ans, le budget a augmenté de 21%, en passant de 2,9 milliards à 3,5 milliards. Course à l'armement budgétaire. En 2 ans, les dépenses réelles de fonctionnement ont explosé de 29,6%. C'est la maîtrise des dépenses de fonctionnement qui, décidément, n'est pas votre truc. En 2 ans, l'emprunt a augmenté de 24,4%. En 2 ans, la dette régionale a augmenté de 16% pour atteindre 1,76 milliard. On est presque à 2 milliards. En 2 ans, l'autofinancement net, je ne parle pas du brut, a chuté de 18%, passant de 334 pour atteindre aujourd'hui 272,9 millions d'euros. Comparé au budget consolidé de 2015, c'est une chute brutale de 31%. Tous les voyants sont au rouge, Madame le Président. Investissement, capacité de désendettement. Alors pour ce budget 2018, vous nous présentez un investissement à hauteur de 1,1 milliard d'euros. Or, vous avez déjà prévu de ne pas dépenser la totalité puisque votre rapport présenté en novembre
annoncé une dépense réelle fin 2018 de 900 millions d'euros en investissement. Rien de surprenant, vous me direz, de votre part, puisque dans le cadre budgétaire, les socialistes nous ont toujours habitués à ces politiques d'affichage. Pourtant, malgré ce moindre investissement, que nous pourrons d'ailleurs observer au printemps 2019 lors du compte administratif, la capacité de désendettement de la région va s'envoler à 5,5 années fin 2018. En 2015, elle était de 3 ans. En 3 budgets, vous avez doublé le nombre total d'années nécessaires au remboursement de la dette. Selon ce même tableau fait par vos services, je le rappelle, la capacité totale de désendettement serait de 8,8 années en 2021. Madame la Présidente, vous avez dépassé le seuil d'alerte. Enfin, que sont ces chiffres, ces présentations, ces statistiques, ces impôts et ces taxes sans une volonté, sans une vision claire de la réalité et des besoins et des aspirations de notre pays? Alors que Toulouse devient un nid de djihadisme, conséquence directe de la faiblesse de votre gouvernement et de la politique de la ville, vous vous attachez à organiser, à amplifier l'accueil des migrants. Alors que notre filière aviaire est en train de crever, sous d'ailleurs les coups de l'Union européenne et l'impéritie de l'État, que nos filières bovines, ovines sont dramatiquement impactées et menacées dans le cadre notamment de la politique de Bruxelles, que vous soutenez, vous continuez de soutenir cette politique avec les dérives des accords de libre-échange, du CETA et du Mercosur, et vous ne faites rien pour compenser et soutenir ces femmes qui ne peuvent, et ces hommes, pardon, qui ne peuvent même plus vivre dignement de leur métier, ni pour nos filières de qualité, et ni pour le consommateur, et ni pour la santé. Moi, je ne sais pas dans quel monde vous vivez. C'est au-delà du réel, dans une 5e dimension, quelque chose d'étonnant. Alors que les Américains sont en train de lancer une politique de défense pour surveiller, éliminer, je crois, par exemple, les ovnis, nous avons les OCTI. Les OCTI, organisations chapardeuses totalement identifiées, que nous chasserons lors des prochaines élections, mais qui, croyez-moi, auront fait long feu. En attendant, madame, je tiens, par la présente, à souhaiter un joyeux Noël à tous nos compatriotes d'Occitanie et de France. Allez, c'est fait.